crois, de dispositifs en vente, en tout cas de façon libre et répandue. Je sais que c'est possible d'avoir un taux de cholestérol. Alors, le mieux, c'est de profiter de la consulte, on va dire, annuelle avec son médecin traitant pour lui rappeler qu'il vous rappelle. Ça peut être dans les deux sens qu'il faut faire cette prise de sang. Merci, docteur. Oui, docteur Bernier. Oui, un petit peu de promotion. Évidemment, nos visites à nous tous les ans, tous les 2 ans, ont pour but d'aller chercher une grosse partie de ces facteurs de risque cardiovasculaire. Et tous les 3 ans, on dose aussi le cholestérol. Donc le médecin traitant, évidemment, est très important. Pour nous, il est important dans la mesure où, à partir du moment où on découvre une anomalie, on renvoie l'agent vers le médecin traitant pour qu'il prenne en charge. Mais je pense que tout à l'heure, ça a été dit. En termes de dépistage, je pense qu'en interne dans la médecine d'aptitude, nous, nous la réalisons. On est aussi des acteurs assez importants et à prendre en compte. C'est une petite parenthèse d'autopromotion. J'en profite, tant que je le tiens, et lui et tous les intervenants, pour remercier d'être venus, d'avoir passé du temps. Et puis, je suis encore plus content de ton intervention, dans la mesure où ça valide au quotidien le travail que moi et toute l'équipe du 317 ont mis en place, et des médecins. Et ce qui explique parfois, ce qui était mal compris, parfois pourquoi on prend des décisions d'inaptitude, dans certaines circonstances, tous les facteurs de risque, tu les as bien rappelés, c'est des facteurs de risque sur lesquels nous on est vigilants, et qui parfois nous attirent quelques foudres d'agents qui ne comprennent pas. J'espère qu'à travers ce discours-là d'un médecin hospitalier, notre action au quotidien sera aussi validée. Merci, Chéri. Une question ou deux? Oui. Moi, j'ai une question sur l'actuel des statiques, justement. Merci. Savoir quelle est la qualité par rapport à Merci. Merci d'avoir posé la question. Non, je vais essayer de me contenir. Alors, on va dire que les statines, j'étais étudiant, c'est-à-dire il y a plus de 20 ans, quand on a commencé à en parler. C'était d'ailleurs un professeur de Dijon qui a découvert cette molécule, qui nous avait fait le cours. Et puis je l'ai vu arriver sur le marché. Effectivement, ça a été la grosse invention du siècle. Alors ça a été aussi la grosse invention en termes de dépenses de santé. Je crois que ça a été longtemps la première dépense de santé en termes de médicaments. Et je pense que ça explique un petit peu la conjoncture actuelle. C'est-à-dire qu'en France, d'une façon générale, on s'attaque au lobby, à tout ce qui va au monopole, tout ça. Alors, par rapport aux statines, je nie pas le fait qu'il y a eu probablement des abus en termes de prescription. On a prescrit à des gens qui n'avaient pas forcément besoin. Ça, c'est vrai, mais ça, c'est une minorité. Ce que je sais, c'est que depuis que cette molécule existe, on a fait beaucoup d'études. Et c'est la molécule actuellement qui explique la réduction de mortalité la plus importante. Après l'aspirine, par exemple, chez des gens qui ont déjà fait un problème en prévention secondaire. Voilà. Donc, ce que je dis à mes patients, parce que j'en ai beaucoup qui sont sous statine et qui, pour la plupart, ont déjà arrêté leur traitement, parce qu'ils ont entendu dans dans les médias plutôt, que c'était pas bien, que ça donnait des maladies, que ça exposait à telle ou telle chose. Je leur dis que c'est pas vrai. Clairement, c'est du mensonge. En plus, c'est même pas fondé sur quelque étude que ce soit, alors que les statines sont étudiées, on doit être à plusieurs millions de patients étudiés en prévention primaire, c'est-à-dire sans qu'il y ait déjà eu un problème cardiovasculaire. Et ça marche, quoi, c'est sûr. Alors, je leur dis, je nie pas le fait qu'il y a des effets secondaires. Ces effets secondaires sont aggravés par cette contre-publicité, c'est sûr. Mais voilà, je leur dis, on va surveiller ça. Si vous avez mal au muscle, c'est possiblement ça. On pourra changer, on pourra diminuer. Mais je leur dis, ça vous a sauvé la vie probablement une fois, ou ça a sauvé la vie de votre famille. Merci, docteur. Allez, une dernière question.
Oui, ben, je vais intervenir aussi sur les statines parce que je suis concerné à 100%. Donc après un infarctus du myocarde suite à cardiopathie ischémique sur l'IVA, vous savez de quoi je parle, on m'a prescrit bien entendu des statines que je ne prends pas. Parce que justement, les fameuses contre-indications, enfin, les effets secondaires qui sont importants, enfin, à ma vue et à mon su, parce que j'ai lu aussi professeur de l'orgerie, j'ai lu plein de documents, pas que Internet, il y a un bouquin là-dessus. Est-ce que le vrai problème, ce ne serait pas le cholestérol, mais plutôt le sucre? Ce ne serait pas aussi tout ce qu'on apprend, le stress aussi, et la gestion de tout ça, tout l'environnement qu'on peut avoir socio-professionnel et dans sa vie, dans sa propre vie. Donc je pense qu'il y a peut-être des choses que la communauté scientifique ou cardiologue de France devrait aussi se pencher là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un ensemble de choses, plutôt que de se concentrer sur le cholestérol et d'en faire, on va dire, l'unique cause de tout ça. Donc, je suis effectivement quand même favorable pour certains cas de cardiopathie, je pense à mon cas peut-être, pour en prendre, faire attention, mais les effets secondaires sont très importants, notamment, peut-être que vous allez peut-être l'aborder, mais la vie sociale, et l'articulation, et de mal-être, etc. etc. Voilà. Donc par rapport à ça, on est dans le débat, parce que j'en parle, mais c'est pour ça que je vais à l'encontre à la fois de mon médecin traitant, du médecin professionnel, du cardiologue. Voilà. Maintenant, si je meurs plus tôt, peut-être que certains témoigneront ici, je ne sais pas. Merci. Merci. On va essayer de faire la réponse sur au moins aussi longue que la question, si possible. Oui. Alors, moi, je veux bien débattre avec le professeur, je sais plus comment il s'appelle. De l'orgerie. Ouais, je veux bien débattre avec lui, ça pourrait être intéressant. Ce sera une opposition d'études probablement, mais je pense qu'il n'en aura pas beaucoup à nous soumettre. Les statines, dans les études sur son effet pliotrope, parce que ça n'agit pas que sur le cholestérol, on a montré que ça améliore la qualité de vie. Avoir pas assez de cholestérol, ça en déprimerait. Par contre, avoir un taux de cholestérol contrôlé, ça neutraliserait la dépression aussi. Ça éviterait Alzheimer, ça éviterait pas mal de choses. Voilà. Bon, là, j'exagère volontairement, je force très volontairement. Ce qu'on sait, c'est que le cholestérol, ça agit sur, je vais parler du sucre après, ça agit sur le taux de cholestérol en lui-même. On le sait, je n'ai pas parlé que de lui d'ailleurs, ça va diminuer le risque d'autant. Je disais 30 à 40% d'infarctus en moins. Les statines. 30 à 40% depuis qu'on en prescrit. Mais ça va aussi agir sur cette fameuse plaque d'athérome. Ça va la lisser, ça va la coucouner. Ça ne va pas forcément la faire réduire, mais ça va éviter qu'il y ait un autre accident. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'elle soit friable, avec les statines, elle l'est moins. Voilà, c'est pour ça que ça marche en fait. C'est pas que sur le taux. C'est vrai que je n'étais pas rentré dans le détail. Par rapport au sucre, honnêtement, la communauté de cardiologues et de neurologues, ils s'inquiètent beaucoup de ça. Je le disais, surtout des sucres raffinés. Hein, je ne dis pas que tous les sucres vont se transformer en cholestérol, mais le diabète, la surcharge pondérale, l'hypertension artérielle secondaire, tout ça va être des facteurs qui vont aggraver la totalité du problème. Moi, je suis pour une prise en charge globale. Je ne suis pas monsieur statine. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste le débat. Après, voilà, oui, non, je comprends bien. Après, voilà, d'un cas à l'autre, c'est vrai que les effets secondaires, il faut les écouter. Et puis, je sais que bientôt, on va avoir d'autres hypolipémiants. Il va falloir faire des études dessus. C'est des injections, des anticorps qu'on va injecter tous les 15 jours. Et le patient, il sera tranquille, il n'y aura pas d'effets secondaires, sauf allergie au susdit anticorps, mais ça peut changer les choses quoi, pour cette population-là, qui ont plus de 3 grammes de cholestérol en général. Merci beaucoup, Dr Geoffroy, on peut l'applaudir et le remercier. Avant d'avoir l'intervention de Fabien Andrieux qui est là, je vous propose pour lever contre la sédentarité qu'on dispose de 3 minutes, il est midi moins 20, il faut quand même d'ici 5 minutes on revient dans la salle et Fabien nous expliquera et nous parlera de l'hydratation dans le milieu sportif. C'est ça Fabien? Voilà, je vous laisse 5 minutes et on reprend tout de suite derrière s'il vous plaît. Et merci encore.
Dr. Geoffroy, c'est